Alors il y a un truc assez extraordinaire, c'est les panneaux des candidats. Je vais vous montrer ça. C'est pas mal à voir. Allez, on y va. Voilà. Bonjour. Alors, voilà le truc hyper étonnant. Alors, on a Fillon, on a Mélenchon, puis on a plein de places vides. Voilà, ils sont vides. Et on a Macron. Voilà, donc les places sont assez vides. Je l'ai déjà eu, je l'ai eu à l'aller. Merci. Bonjour, bonjour. Alors bonsoir plutôt parce que je reviens très tard vous donner quelques nouvelles électorales, donc il n'y a pas grand chose à dire en fait. On va dire que c'est au point mort parce qu'il y a Pâques, parce que ici Pâques est très fêté, peut-être plus qu'en France. Peut-être autant que dans d'autres pays du monde. Mais du coup, la campagne électorale, elle est passée au point mort, à part le fait que le Parti progressiste martiniquais soit en pleine scission parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas d'accord sur le fait de soutenir Macron ou Hamon. Voilà, enfin je l'ai mis sur le film précédemment. En commentaire. Alors là en fait ce qu'on m'a donné dans la rue, on m'a donné 2 petits tracts en fait, j'ai quand même mis 2 trucs dans la rue, donc je vais vous les montrer. Alors ici voilà, j'ai eu le tract d'Emmanuel Macron. Alors vous l'avez vu dans le film, donc j'ai eu ça, voilà. C'est le tract français en fait, le tract général. Donc on va distribuer ça dans la rue. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont voter pour Macron ici. Ça va être un succès, je pense. Voilà, bon, voilà, je ne vais pas vous détailler le programme, hein, c'est celui que vous avez chez vous. Et donc j'ai eu aussi un vieux monsieur qui... C'était rigolo. C'était touchant parce qu'il m'a donc donné ce tract pour Nathalie Arthaud. Alors ce tract là, contrairement au tract d'Emmanuel Macron, celui-là il est personnalisé à la Martinique, on va dire. Il est réactualisé voilà, en France et en Martinique, voilà. Il est très local. Et donc il y en a qui y croient, et puis voilà, hein, il y a des figures locales, voilà, des petits travailleurs locaux, et donc qui y croient. Et puis c'est touchant parce que par rapport à l'enjeu qu'on a cette année, il n'y a pas de grande chance qu'elle fasse grand chose, Nathalie Arthaud. C'est presque dérangeant quoi, mais j'ai pris le tract. Pour ma part, je ne sais pas du tout pour qui je vais voter. Et puis j'irai voir demain s'il y a d'autres, enfin si ça s'annonce un peu plus côté scrutin, hein, si ça bouge un peu plus ici. Et puis s'il y a plus de candidats affichés aussi, parce que pour l'instant il n'y en a que 3. Et bien sur ce, je vais vous laisser ce soir là-dessus. Et je vous dis à bientôt. Alors voilà l'affichage de Tartane. Donc Fillon, Asselineau, Hamon,
et Macron. Bonjour. Alors, dernier sprint de campagne, France Antilles. Eh bien, on va voir. Du coup, on a ici le quatuor de tête à travers ses porte-paroles. Donc, on a ici Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Alors, ben, Emmanuel Macron, il parle pas beaucoup de la Martinique. Bon, c'est surtout la libéralité, le progressisme. Alors, ça plaît bien au parti progressiste martiniquais. Après, on a Marine Le Pen ici, donc avec Juvénal Rémire, qui est une figure martiniquaise de la politique, qui dit que depuis 1 an et demi, la Martinique n'avance pas. Alors, ça fait plus d'1 an et demi, évidemment, ça fait des années, mais ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, il veut épingler Alfred Marie-Jeanne, qui a été élu il y a 1 an et demi à la CTM. Donc Alfred Marie-Jeanne étant indépendantiste. Et puis, voilà, il dénonce la proposition de Benoît Hamon relative au revenu universel en disant que tout travail mérite salaire. Voilà, et puis par rapport à la Martinique, il pense que, Juvénal Rémire pense qu'elle va faire un gros score. Voilà. Alors, on a aussi intéressant Mélenchon qui a fait un truc assez local. Donc en disant que, alors ça c'est Michel Branchi, donc du Parti communiste martiniquais, qui dit que la Martinique est un pays qui vit une crise sociale, économique, démographique exceptionnellement grave. Oui, alors ça fait longtemps. Voilà, il faut combattre la précarité, les inégalités. Sont beaucoup plus importantes qu'en France, alors ça c'est vrai aussi, enfin oui. Et puis revaloriser la santé, transport, logement, éducation, culture, tous ces secteurs-là sont en souffrance en Outre-mer, et oui, ça c'est très vrai. Alors ça me parle pas mal. Ici on a François Fillon, alors bon, avec Michel Chalonneau, qui dit surtout que les affaires, qui poursuivent Fillon, sont comme un rideau de fumée qui s'évapore. Voilà, donc, et c'est vrai, en plus, François Fillon remonte dans les sondages de façon assez inquiétante, parce que je ne suis pas très pour, mais c'est vrai que, voilà, ils y croient, et puis on a peur. Voilà. Va être assez rapide parce que j'ai eu que 2 personnes à bien vouloir répondre et elles n'ont pas voulu être filmées, donc vous aurez que le son. Je vous invite à les écouter parce qu'elles se rejoignent toutes les deux sur le même point. Je devrais savoir, hein, là. Parce que chaque match, ils ont leur... Vous ne savez pas du tout pour qui vous allez voter, rien. Je vois pas. Vous allez voter quand même? Je veux faire un tour. Et les petits candidats, vous en pensez quoi? Ça... Les petits candidats, bon. Non, vous visez les gros? Non, ils sont... Les petits candidats, ils sont là aussi, mais quand même, ils ne vont pas prendre le nombre de voix que les autres vont en avoir. D'accord. Donc en fait, vous préparez pas à voter pour un petit candidat en fait. Non, pas. Voilà. Ni petit ni gros. Hein. Ah, d'accord. Je peux aller, mais peut-être je peux voter blanc aussi. Voter blanc? Mais oui. Ouais. D'accord. Parce que ni l'un ni l'autre. Vous n'avez pas fait de choix en fait. J'ai pas fait de choix. Et vous n'allez pas faire un choix au final en fait. Je pense pas. D'accord. Bon, c'est intéressant. Personnellement, les élections,
je ne vote personne. Je vais émarger ma carte. Moi, je vote blanc. Parce qu'ils sont tous pareils. Que ce soit la droite, que ce soit la gauche, c'est la même chose. Ils ne font rien pour moi. Moi, si je ne travaille pas, personne ne me paye la fête du mois. D'accord? C'est pas eux qui me payent. C'est comme ça. Donc pas de vote. Même pas un vote blanc. Je vote blanc. Je vais émarger ma carte, c'est tout. D'accord. Je ne vote pour personne. D'accord. J'ai voté pour la gauche, je n'ai rien vu venir. Ouais. J'ai voté pour la droite, je n'ai rien vu venir. Alors maintenant, c'est fini. Je vote tous mes poches. D'accord. Et vous êtes la deuxième à me dire ça? Ah oui? Ah ben oui. Il y a un chauffeur de taxi hier qui m'a dit je vote blanc. Voilà. Je vote blanc. Je vote pour personne parce que ce sont tous les mêmes. Tous les mêmes. L'un ne tient pas l'autre dans le feu. Que ce soit d'autres, que ce soit Macron, que ce soit Amour, que ce soit Villon, que ce soit. Et les petits Le Pen, candidats? que ça. Les petits candidats. Mais voilà. ils n'ont pas de chance. Non, ils n'ont pas de chance. C'est même pas la peine de. Ouais, voilà. Alors, ils auraient peut-être pu faire quelque chose pour nous. Mais les gros bouffent les petits. Ah ouais. Il paraît Donc, aussi qu'il y a pauvres. des gros qui ont menacé les petits aussi. Ouais. Les deux vont se savoir. Ouais, ça commence à se savoir et puis ils veulent récupérer les Toutes les voix et tout les ça. petites voix là, les petites voix, ouais. Ouais. Oui. Excusez-moi, madame. Bonjour, alors nous sommes le 22 avril 2017. Les Antilles votent, donc il y a la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, moi je sais toujours pas pour qui je vais voter. Je pense que ça va se jouer dans l'isoloir. Donc on arrive vers la mairie. Pour l'instant il n'y a personne. Pour l'instant il y a... Je sais pas ce que c'est que ce truc. Ah non, ça c'est une vente quelconque. On va se rapprocher plus. Donc, premier bureau, c'est nous. Donc on va voir. Tiens, je te laisse le parapluie. Prends le parapluie. Putain, là. 724. Donc je suis dans l'isoloir et j'hésite entre deux. Voilà. Bon alors voilà. Bon alors on dit vote heureux, vote pluvieux, vote heureux. Donc voilà, il pleut, machin, tout ça. Et puis ça a été dur de faire un choix dans l'isoloir parce que voilà. Les programmes me plaisaient et puis surtout entre ces deux-là, pas du tout le même bord, mais ça me plaisait. Allez hop, on va se boire un petit mojito pour s'en remettre. Et puis il n'y avait pas foule, et pas foule du tout. En Martinique, il y a à peu près 50% seulement des gens qui votent. De toute façon, dans la rue, ils faisaient complètement autre chose. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous donne rendez-vous pour le second tour. On verra bien ce que ça donnera.